les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo où je voulais vous parler un peu de voyage. Il faut savoir que cette année j'ai un peu voyagé et je voulais faire justement mes notes. Je vais noter mes voyages de 2024 avec vous. Également avec ça je vais vous donner justement tous mes petits conseils, toutes les petites infos utiles pour vous. Je vais vous parler un peu du coût de la vie, visa, pas visa, les points positifs, les points négatifs, au niveau des transports, le billet d'avion, toute mon expérience en fait. Et un resto que je vous conseille. Parce que moi, si je voyage sans manger, c'est pas moi en fait. Donc on commence par le mois de janvier. Donc je suis allée au Mexique. Donc la monnaie là-bas c'est le peso mexicain. Mon billet je l'ai payé environ 600 €, un peu plus. Avec l'assurance annulation c'était environ 700 €. Donc il faut savoir que là-bas déjà on s'y est pris un peu à la dernière minute, c'était compliqué. On a eu des hôtels un peu cata, c'était compliqué, c'était grave cher et tout. Donc je peux pas trop vous donner de conseils malheureusement par rapport à ça. Juste ce que je sais c'est que c'est cher. D'après mon expérience, les hôtels sont chers. Pour ce voyage là j'ai fait appel à une agence de voyage qui m'a tout organisé. Je sais pas si je vous recommande vraiment de faire ça. Moi personnellement, tous mes autres voyages ensuite je les ai fait par moi-même et j'ai trop kiffé. Et je pense que j'aurais encore plus kiffé si je l'avais fait par moi-même. Donc là-bas ce que j'ai fait c'est que on a loué une voiture. C'est 150 € la semaine je crois. Non je mens. Oula, 300 € la semaine pardon. 300 € la semaine avec une caution de 150 € par cash. Je sais pas si justement si on passe pas par une agence si on a ce genre de prix là ou pas. Le coût de la vie je dirais qu'il est plutôt élevé parce que c'est comme les States un peu. Après je sais pas si c'est dans toutes les parties etc, mais moi j'étais un peu dans les coins touristiques, les coins où il y a du monde. Je trouvais que les restaurants ils étaient assez chers, enfin c'était le prix d'Europe, si c'était un peu plus cher. Même les magasins et tout c'était plus cher hein. Même les restaurants, j'ai pas trop aimé la nourriture, c'était la nourriture j'avoue j'ai pas kiffé là-bas. Tacos. Quoi? Alors que j'avais tellement d'espérance pour ce pays-là, moi qui aime trop manger les tacos, moi qui aime trop les trucs comme ça. Franchement, je pense que j'ai été dans les mauvais restaurants, je vous mens pas. Vers la fin, je suis allée dans des restaurants et c'était trop bon. Genre quesadillas, ça. Les points positifs, je dirais que les paysages, ils sont magnifiques, les gars. Oh, et le Mexique, si vous voulez être dépaysé, avoir de l'eau turquoise, les Maldives, façon. Non, j'ai remixé, mais franchement, il y a des coins. Ça ressemble un peu aux Maldives. C'est exclusivement pour ça que j'ai voulu aller au Mexique parce que je savais qu'il y avait des paysages incroyables. Bacalar, mouah. Donc moi je suis allée à Bacalar, je suis allée à Tulum, je suis allée à Rio Lagartos, je suis allée à Valladolid, je suis allée à Cancun. J'ai fait toutes ces villes-là. Si vous voulez un truc chill, je vous recommande pas de faire ce que j'ai fait. Moi j'ai loué une voiture, j'ai fait tout le Mexique frère. Enfin toute la partie Yucatan, c'est cardio. C'est la première fois que j'ai fait ça et je me suis rendu compte que c'est pas ce que je préfère le plus. En tout cas, pas en si peu de jours, j'ai fait que 8 jours là-bas ou 9, je sais plus. Et tu peux pas faire autant de villes qui sont à 4 heures de route comme ça et tout parce qu'il faut savoir que le pays il est extrêmement grand. Carrément j'allais dans des endroits, c'était un fuseau horaire différent. Donc non, je vous conseille pas de faire ça en si peu de jours. Surtout si vous êtes des gens, vous aimez chiller, vous aimez bien les petits hôtels, les petits cocktails. Moi c'est ce que j'aime donc voilà. Mais si vous aimez découvrir, voyager, franchement, moi-même là je me dis il faut que je retourne au Mexique parce que j'ai pas fait trop d'endroits. J'ai pas assez mangé, j'ai pas assez goûté en fait. Et les points négatifs que je dirais c'est que la nuit tombe tôt. La nuit tombe tôt les gars, à 18 h il fait nuit. Et moi je suis une mauvillette, je suis une poule mouillée. J'avais peur de sortir la nuit, c'est-à-dire que ma journée s'est terminée tôt. Il faut savoir que si vous n'êtes pas français, le visa est compliqué. Et compliqué à avoir, prenez-y vous. Je sais pas si ça dit, mais prenez-vous-y à l'avance, vraiment, hein. Prenez-vous-y à l'avance, prenez-y vous à l'avance, je sais pas. Mais prenez-vous à l'avance parce que il faut beaucoup de documents, il faut qu'ils soient tous tamponnés, il faut être à l'affût pour avoir rendez-vous que vous devez prendre sur la plateforme. Et galère. Ils ont refusé une fois le visa, on a dû refaire, supplier s'il vous plaît. Et là, ils nous ont donné le visa et c'était vraiment à la dernière minute. Franchement, il nous restait peut-être 2 semaines avant de partir. C'est-à-dire c'est là qu'on a booké tous nos hôtels. Ça nous est revenu cher et tout, enfin, c'était galère. Il y a 6 heures de décalage aussi, il faut savoir que la conduite se fait à droite. Donc tout est bon. C'est dangereux quand même le Mexique, la conduite, hein, faut faire attention. Il y a des gens sur la route, c'est-à-dire qu'il y a des gens à vélo. Sur l'autoroute, hein, il y a des gens qui peuvent marcher, il y a des chiens qui traversent, il y a des stops au milieu nulle part alors que frère, tu roules à 130. Franchement, la route au Mexique, c'était danger. Autre point négatif, c'est la nourriture, comme j'ai dit. C'était pas trop à mon goût, mais en fait, j'ai goûté une fois, après ça m'a saoulé. Donc j'ai plus trop fait d'efforts. Après, j'ai mangé des burgers, des trucs, voilà. Pouvez vous conseiller un restaurant incroyable. Et les gars, je pèse mes mots, incroyable. Our Habitas à Toulouse. J'ai trop kiffé, le cadre il est magnifique. J'essaierai de vous mettre des photos.
Tout ça, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et si je pouvais mettre un coup de cœur sur une ville, je dirais Bacalar. Bacalar, c'est magnifique. C'est là-bas que j'ai fait des belles excursions. Donc, on est parti au lagoon aux 7 couleurs. C'était trop beau, les gens ils sont hyper gentils. Il faut faire attention quand même aux arnaques parce qu'on s'est un peu fait arnaquer au parking. Mais franchement, ça m'a pas trop dérangé. C'était super. Les gens ils te saoulent pas. Non, c'était trop bien. Les gens ils sont hyper gentils. Franchement, si j'y retourne, je retourne sur Atoum et Bacalar. Et après, j'essaierai de voir Playa del Carmen, Bosch, j'ai pas fait ça, c'est ce que je regrette. Donc pour le Mexique, moi je mettrais la note de 9 sur 10. Ah, j'ai hésité avec 10 hein. Franchement, mais vu comment j'ai mangé là, je vais pas mentir, j'ai pas trop bien mangé. Et niveau rapport qualité-prix, on peut faire mieux. Voilà, c'était assez cher quand même. J'ai trop kiffé et je veux y retourner. Pour moi, j'ai pas assez tout visité. Je vais y retourner, c'est sûr et certain. Ensuite, en février, je suis partie en Suède. Je peux pas trop vous donner trop de détails par rapport à ce voyage-là parce que je suis partie avec mon travail en fait. C'était trop bien. Donc il faut savoir que là-bas la monnaie c'est la couronne suédoise. Le billet je sais qu'il était 200-300 euros mais c'était avec Air France et tout, full bagage, full tout. Donc bon, peut-être que vous trouverez moins cher, j'ai pas regardé, je vous mens pas, mais moi c'était les prix. Là-bas, le coût de la ville est assez élevé. J'ai pris un Uber pour aller à 500 mètres. Oui j'abuse, mais il y avait de la neige en fait. Et c'était l'entreprise qui payait. Ah, tout traité. C'est 15 euros, 16 euros même, juste à côté. Et je peux pas vous dire, j'avoue, le prix de la vie parce que tout m'a été payé. Tout. Manger, tout. Mais c'était incroyable, j'ai séjourné dans un hôtel. Il s'appelle le Saint Georgian Spa, je crois. J'ai vu qu'il était à 150 euros la nuit seulement, mais c'était un des meilleurs spas d'Europe. Il est incroyable. Oh là là, les gars. Moi qui crois que j'aimais pas les hammams, les spas, les trucs comme ça, c'était trop bien. Franchement, j'ai trop envie d'y retourner avec mon mari. C'était façon piscine chauffée dehors. Et franchement, j'ai trop aimé, j'aurais pas cru. Alors que c'est un pays froid et tout ça. Franchement, on mange bien. Ils aiment beaucoup le poisson. Donc là-bas, au niveau des transports, je peux vous conseiller Uber. Hein. Il y avait Bolt beaucoup, mais comme je vous dis, c'est un peu cher. Les points positifs, je dirais, aller en Suède si vous voulez faire un vrai spa. Là-bas, ça c'est le pays de ça. C'est trop frais. Également, je peux vous donner une adresse, c'est le Heaven 23. Genre, c'est un hôtel où il y a un restaurant en haut, genre vue panoramique et tout. Ah, blessure, c'était trop bon. J'ai pris une viande là-bas là. Et après moi il faut savoir que je suis allée en Suède mais je suis allée dans la ville de Göteborg donc c'est une ville qui est assez vide. Je sais pas je m'attendais à quoi. De toute façon je suis allée avec le travail, j'ai pas fait trop la touriste quoi. J'avais des réunions etc donc c'était pas non plus le but mais ils nous ont mis bien. Je suis allée à Göteborg et une autre ville où j'ai très bien mangé aussi. C'était un très bon hôtel aussi. Mais j'ai pas pu profiter du spa de cet hôtel mais en tout cas là où je suis allée il y avait des spas partout dans tous les hôtels carrément. Bizarrement on mange bien. Les gens ils sont sympathiques. Après j'ai parlé que avec les gens au travail de Suède qui était sympathique. Donc pour la Suède, je mettrais 7 sur 10, tout simplement parce qu'il fait froid et parce que c'était avec le travail, donc j'ai pas trop d'expérience par rapport à ça, mais si vous voulez un spa là, je recommande fois 1000. Donc ensuite un jour, je suis allée à Chypre. Ah, mon pays de cœur, coup de cœur. Donc je suis partie avec mon mari. C'était vraiment sur un coup de tête. Dites-vous que de base on devait aller au Maroc. On a eu un problème de visa, donc j'ai dû annuler le Maroc en chap. Je crois qu'on partait dans une semaine ou deux. Je sais plus, on partait dans une semaine ou deux. Déjà que j'ai déjà eu ça pour la Crète que je devais partir avec mon mari, qu'on a dû tout annuler. Heureusement, j'avais pris que sur Booking, vous savez, annulation gratuite, etc. Mais j'avais déjà pris les billets, en plus j'avais pris billets avec annulation gratuite. Mais je regarde que là, alors c'est là qu'il faut regarder, pardon. Et j'ai pas été remboursée. Genre, ils me demandaient, oui, pourquoi. Enfin, ils me demandaient un justificatif et il fallait que je mente. Et j'ai dit, flemme de mentir. Il fallait que je sois renversée par un camion, en fait, pour que je suis remboursée, donc vas-y, j'ai trop le seum. Donc on a annulé, mais on a dû vite reprendre d'autres vacances. Parce que moi j'avais justement posé mes vacances au travail, donc j'ai dit moi je pars, peu importe, je sais pas. Je pars, donc j'ai trouvé Chypre, je cherchais un peu partout et tout, j'ai trouvé Chypre, j'ai dit bon, pourquoi pas. Et je ne regrette pas, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc là-bas, à Chypre, c'est l'euro, pas besoin de visa. Donc les billets d'avion, je crois qu'on les a payés 160 euros par personne. Donc ça va, franchement, c'est grave abordable parce que je voyais une période, je regardais les billets, c'était 700 euros quand je voulais aller avec mes copines, on était en mode ah, 700 euros, ça va pas ou quoi? Donc là-bas, je dirais le coût de la ville est assez raisonnable, c'est comme la France. Hein. Peut-être les jet skis, les activités, c'est un peu moins cher, mais restaurant, tout ça, c'est pareil. Et mon hôtel là-bas, pépite. Oh. Justement là-bas j'ai pris 2 hôtels. Donc on a pris Amarante, pépite. Franchement un hôtel 5 étoiles, les meilleurs services de ma vie je crois. Ils étaient cœur sucre. La chambre elle était incroyable, la vue incroyable, piscine incroyable, resto incroyable, non franchement 20 sur 20. Et l'autre hôtel qu'on a pris c'est Abacus Suite. Pépite avec piscine, vue et tout. C'était pas Amarante hein, mais c'était incroyable. Franchement en Chypre ils ont des beaux hôtels. Ils ont des beaux hôtels, il y avait beaucoup de choix. Et des prix ça va hein. Franchement Amarante c'était un hôtel de fou malade. Et je trouve qu'on s'en est sorti pour pas trop cher hein.
pas trop cher, je me rappelle plus combien c'était. Au niveau des transports, il y a le Uber, il y a la voiture de location, il y a quad, il y a tout. Il y a tout, il y a bus. Franchement, on a rencontré une fille là-bas, elle prenait que les transports. Nous, on a loué un quad. C'était trop bien. Parce que dites-vous, en fait, louer un quad, c'est comme si vous faites une activité tous les jours. Déjà, c'est trop bien. Sauf qu'il faut faire attention, là-bas, il roule à gauche. On l'a loué pour même pas 100 €. 4-5 jours. Bénéf. Mais après, j'avoue, on avait un quad du futur. Hein. Il était très KO. Il était très KO jusqu'à ça m'avait griffé le pied. Mais là-bas, ils saoulent pas niveau caution. Ils ont pris mon passeport, c'est quand même grave. Mais bon. Et tu rends avec le plein et puis ils s'en fichent. Ils sont grave sympas. Là-bas, la conduite est à gauche, mais en quad, je trouve que c'est archi simple, c'est tranquille. Au début, on prenait des Uber, c'était 10 €, mais dès que tu bouges, même si c'est à 5 mètres, c'est 10 €. Donc, les gars, à vous de voir. Nous, on s'est dit, wesh, tout en 10 €. Mais en fait, là-bas, tout est proche, donc vous pouvez marcher, vous balader, il n'y a pas de souci. Il y a de tout, il y a plein de restaurants. Là-bas, c'est complet. Vous allez là-bas, vous êtes chill, il y a tout. Il y a tout à proximité. Les restaurants, ils ferment très tard, c'est super. Il y a de tout, il y a italien, asiat, il y a de tout. Les pains pita et tout, là, les gyros, il y a ça là-bas. Si t'es en quad, tu peux te garer partout. On n'a jamais eu de problème pour se garer. Il y a énormément d'activités, donc nous on a fait du jet ski, parachute ascensionnel, la bouée tractée. On a fait du bateau aussi, on a vu les tortues. Là-bas, les gens, ils sont trop gentils. Franchement, nous, ils étaient super gentils avec nous. Carrément, il y avait le monsieur des activités nous donnait des bonbons. J'avais peur justement parce que les gens disaient qu'il y avait beaucoup de racisme là-bas. Mais non, nous on n'a pas du tout fait les frais. Ils étaient hyper gentils, les restaurateurs. Tout le monde était hyper gentil, hôtel. Il n'y a eu aucun problème. Franchement, c'était des pains, des sucres, tout ce que tu veux. Et comme point négatif, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une zone très touristique. Vous avez vu sur TikTok, je pense. Tout le monde rendez-vous. Il y en a pas besoin. Moi, je suis allée en juin. Moi, j'ai vu des Français, j'ai vu des touristes, mais ça m'a pas dérangé personnellement. Je pense que c'était en août, que c'était ghetto. Les gens, ils peuvent dire là-bas, c'est la bringue ou quoi. Moi, je fais pas la bringue. J'allais me balader le soir près de l'eau et puis voilà. Pour Chypre, je mettrais la note de 9/10. Après, j'hésite encore avec 10. Parce que là, quand j'en reparle, il y avait quoi? Il n'y a pas de point négatif. En fait, c'est par rapport qualité-prix. Il y a mieux, je pense, pour moins cher encore dans la vie. Mais non, on va rester sur 9. On va rester sur 9 parce qu'il y a mieux. Voilà, tout simplement. Les gars, ensuite, en août, je suis partie à Arcachon. Donc, on reste en France. J'ai hésité en plus à vous mettre la France et tout, mais franchement, c'est bien des fois. Et là, Arcachon, je suis avec ma soeur et c'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé, donc je viens à vous avec Arcachon, ok? Je suis allée en voiture, donc je peux pas vous donner aussi des prix des billets. Je sais même pas s'il y a des billets là-bas, mais c'est à côté de Bordeaux. Les prix là-bas, on va dire qu'ils sont assez élevés, parce que c'est une zone, on dirait, de riches, hein. Franchement, il n'y a pas de diversité. Je me sentais un peu toute seule. Et les restos, ils ferment archi tôt. Donc là-bas, je pense que c'est indispensable d'avoir une voiture. Je sais pas du tout s'il y a des transports en commun là-bas, mais c'est un peu les coins campagne, hein, je crois. Je trouve. D'Arcachon, Cap-Ferret, tout ça. J'ai bien mangé surtout, parce qu'il y a un restaurant là-bas qui s'appelle Alma Mia. Les gars, si vous allez... Pépite. Quand je vous dis pépite, je suis allée trop. On a eu 3 jours d'affilée ou 2 jours d'affilée, je sais même plus. Dès qu'on l'a découvert, on a dit mais non. Et c'est un des meilleurs restaurants italiens que j'ai fait de ma vie. Alors que je suis allée en Italie, les gars. Mais c'était archi bon, j'ai goûté plusieurs pizzas. Moi qui aime trop les pizzas, c'était incroyable. Les plages, elles sont magnifiques. En France, je trouve que c'est les plus belles plages que j'ai faites, je crois. Sauf si on parle des Calanques et tout, mais c'est trop. C'est pas une plage des Calanques. Si, c'est une plage. C'est des grandes plages avec les pins et tout, les forêts. C'est pas les petites plages comme à Marseille, là. C'est des grandes plages. Mais il faut faire attention parce que là-bas, le courant, il envoie. Et l'eau, elle est froide quand même. Là, je suis allée également à la dune du Pilat. Regardez le coucher de soleil. Les gars, c'est trop beau. C'est une ambiance très chill. Franchement, ça se voit là-bas, ils ont l'oseille. Pour se garer, c'est un peu compliqué, mais ça va. Voilà, mais c'était pas... Je sentais pas le moment festif ou quoi. Genre, on sortait, ça fermait tôt. Les restaurants fermaient tôt. Jusqu'à on a dû se prendre un fast-food à un moment parce que tout était fermé alors qu'il était 22 h ou un truc comme ça. Donc ça, c'est super chiant. Donc, pour Arcachon, je mettrais la note de 6/10. Parce que quand même, les gars, faut pas abuser, c'est la France. Ok, on aime la France, mais faut doser. Et niveau resto, il n'y avait pas non plus du choix de fou. Ensuite, les gars. Et le pays de mon cœur. Le pays de mon cœur. L'Égypte. L'Égypte, les gars, là-bas, donc c'est le livre égyptien. C'est pas du tout cher. En fait, ça là quand on parle de vacances, là, on parle. L'Égypte, là, il peut se mettre à la table de beaucoup de pays. Hein. On a payé le billet 300-400 €. Je l'ai pas dit, je suis partie en août aussi. 300-400 €, mais ça peut monter. Hein. Hurghada. On a atterri au Caire et on est parti ensuite Hurghada, France. On a fait une escale en Suisse. Niveau transport, je vous conseille tellement pas de louer quelque chose là-bas, là. Et ils conduisent vraiment comme des fous. Ils s'en fichent, hein. Là-bas, là. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est ghetto. Tourner là-bas et puis là-bas, non. Nous, on a pris que des Uber.
des pépites. Des 4 euros, 3 euros, 2 euros, 1 euro, 10 euros, bon. Mais il faut faire attention quand même aux arnaques parce qu'on a essayé de nous arnaquer plus d'une fois, genre changer des prix et tout. Mais quoi qu'il arrive, même si vous arnaque, ça va vous faire 10 euros. En France, tu payes 70 euros en fait, je t'explique. Donc c'est des arnaques, mais vas-y. Ça va, je vous assure. Là-bas, les gens, ils sont trop gentils. C'est des cœurs, mais je me demande si c'est pas parce qu'on était que des filles. Parce que quand tu vas en vacances entre filles et pas entre filles, c'est pas pareil. Parce que là, tout le monde rigole, hahaha. En tout cas, ils étaient super gentils. C'est pas des dragueurs bizarres, hein. Franchement, moi, on m'avait dit, l'Égypte, on va te siffler tout le temps, on va te... Ils étaient respectueux, y a pas eu de problème. Carrément, les gens qui forçaient, c'était les Français qui étaient là-bas. J'ai fait beaucoup d'activités là-bas et c'était pas cher. J'ai fait donc les pyramides, du quad, du chameau, du cheval. Je l'ai belles îles qu'il y a là-bas là. Le paysage de là-bas il est incroyable. Il concurrence le Mexique. Les eaux bleues là, non t'as peur hein les gars, c'est trop beau. Mahmia par exemple, parce qu'on dit pas Mamia avec eux. Mahmia c'est incroyable. On a fait l'île Paradise, tout ça, pépite. Après il y avait du monde quand même, il y avait des touristes, mais on était full août en fait. Et je trouve qu'il n'y avait pas tant de touristes que ça, genre ça allait de fou. Donc on peut voir qu'il y a justement des activités variées à prix raisonnable, donc ça c'est parfait. Et mention spéciale à El Gouna les gars, allez à El Gouna. Vous allez à Hurghada, ok. Le Caire, ok, mais El Gouna. El Gouna c'est à 45 minutes de Hurghada et c'est pépite. On dirait zone hôtelière, bien clean, restaurant bien clean, tu sais que tu peux manger sans vomir. Tu peux manger sans vomir, oui. Parce que l'Égypte, on m'a dit que c'était dégueu. Tout le monde dit que c'était dégueu, horrible. Ah, je vais pas vous mentir, c'est pas ouf, mais j'ai pu bien manger. Il y a des trucs qui m'ont donné mal au ventre, le ventre qui tourne, c'est vrai. El Gouna, déjà, tous les restaurants que j'ai fait à El Gouna, ils étaient incroyables, c'était trop bon. Sushi et tout, j'ai osé prendre du poisson là-bas, mais oui. J'ai osé prendre les trucs crus. Bon, il y avait mes petits mocktails que j'aime. Conseil, prenez des sources sûres. Voilà, moi vu que je savais que faut pas trop leur demander. Pizza, je prenais des pizzas tomates, mozzarella et puis on s'arrête ici quoi. Et en même temps aussi on a rencontré des personnes qui étaient d'origine égyptienne et tout, donc ils nous ont grave guidés sur des restaurants et tout, donc c'était pépite. Pour ce voyage là il y avait tout calé. L'hôtel était incroyable, j'étais au Hilton Hurghada Plaza. C'était un 5 étoiles. Oh, les gars il était incroyable. Et franchement, on en a eu pour 300 euros par personne, je crois. On était 3. On avait une chambre incroyable de plus de 100 mètres carrés. Au niveau de Hurghada, les gars, je peux pas mettre autre chose que 10. Je peux pas mettre autre chose que 10. C'était drôle tout le temps. Les gens, ils sont tellement drôles. Ils étaient trop drôles. Après, c'est vrai que c'est ghetto, hein. Le Caire, par exemple, tu vas dans des endroits, t'es choqué. Tu vois des chevaux morts, t'es des carcasses, ça sent des fois et tout. Et mon dernier voyage, bon, après, j'ai fait des petits voyages vite fait. Mais pour moi, c'est pas des voyages, j'ai séjourné. Genre, j'ai séjourné, j'ai rien fait presque. Je suis allée dans la ville, ok, j'ai mangé, je suis partie. Donc, je peux pas encore vous en parler comme un voyage. Donc là, le dernier voyage que j'ai fait, c'est là, en novembre. Là, en novembre, je suis allée en Crète. Donc, je suis partie avec ma soeur. On est parti 6 jours. J'ai trop kiffé aussi, la Crète. Mais il y a des déboires, il y a des moins, et je vais vous en parler. Donc là-bas, c'est aussi l'euro, vous connaissez, c'est une île grecque. Donc là-bas, le billet, on l'a pris à 139 euros, je crois, 140 euros, donc c'est entre 100 et 200 euros. Après, on est hors période, donc là, tout ce que je vais vous dire, dites-vous, c'est hors période. C'est un ressenti de hors période, des prix de hors période. Je sais que je devais partir en juin 2022, non, juin 2023, pardon, mais j'ai tout annulé, c'était pas les mêmes prix. Donc là, je suis partie avec ma soeur, on était en mode chill, en mode repos, on se prend pas la tête. Donc là, il n'y a pas d'activité, il y a que des beaux lieux auxquels je peux vous parler. Donc là, le coût de la vie là-bas, il est très bas, je trouve. Après, on sait tous que la Grèce, c'est un pays qui est en crise. Je pense que Santorin, c'est pas le même mood. Moi, tous ceux qui sont allés Santorin, Mykonos, qui m'ont dit, c'est archi cher. Alors que là, la Crète, les gars, on a loué une voiture. Alors qu'on a pris full assurance, casse, tout ça. De base, sans les assurances, c'était 27 euros la semaine. Et là, on a payé 70 euros avec les assurances, etc. Et ils prenaient la carte de crédit. Donc, si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, dites-moi aussi. Parce que trouver des agences de location qui prennent les cartes de débit, c'est pas facile. C'est pas facile en fait. Au niveau des transports, franchement, je vous conseille la voiture, les gars. Je vous conseille la voiture fois 1000. Les taxis, ils allument, ils sont méchants. Ils sont méchants. Je tiens à le dire, ils sont méchants. Et les bus, ok, mais tu peux que rester à Héraclion, je pense. Où tu t'es très limité. Alors que là, tout est à 1 heure, 2 heures, simple. Il y a personne sur la route. Mais comme je vous l'ai dit, c'est hors saison, donc je sais pas. Je vous conseille la voiture, mais là-bas, faut le cardio, hein, faut être un bon conducteur. Les virages, les pentes. Maîtrisez votre démarrage en côte, s'il vous plaît. Maîtrisez votre démarrage en côte parce que là-bas, c'est pas pour les enfants. Pour les niños, c'est pas pour les gosses en fait. Pour les points positifs, je dirais, il y a des paysages magnifiques, ça c'est vrai. Après, bémol, j'étais hors saison, il faisait gris. Mon écran derrière, tu te prends pour qui toi? Qui tu es?
On remet les flammes. Bon, on met les flammes, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien. Ah oui, il faisait gris, donc moi ça me saoulait, mais il faisait très chaud. Pour un mois de novembre, c'est magnifique. 24 degrés, les gars. Au clair, malgré les nuages. C'est un aspect très montagneux, très rocheux, très sec. Des coins pour se baigner, tout ça, c'était très beau. Donc, notamment Elafouine ici, ça c'est une très belle plage avec du sable rose. Il y avait personne, c'était trop. On allait aussi au Lake Cournas, des petits lacs et tout. Il y en a un par contre, je vous recommande pas, je sais plus c'est quel lake, mais n'allez pas. Allez au Lake Cournas à la limite. Mais il y en a un là, c'est des foutaises. Dans le sud, en plus des routes de fou, c'est un vieux lac éclaté au sol. Donc là-bas, ce qui est trop bien aussi, c'est le fait que la nourriture, elle soit pas chère, les gars. Je suis allée là-bas, je crois que j'avais pas dépensé 100 euros, pour vous dire. Alors que je mangeais tous les jours dehors. Là-bas, ils parlent grec par contre. Hein. Il y a des trucs écrits en grec partout. Il faut vraiment avoir Google Translate et tout pour tout traduire, parce que même, ils parlent pas tant anglais que ça. Là-bas, j'ai séjourné dans 2 villes différentes, donc Rétimno et Héraclion. Héraclion, je vous conseille pas de rester là-bas. C'est bien quand t'arrives de l'aéroport. On a fait une nuit en plus. L'hôtel était trop bien. C'était Porta Suite, je crois. Mais non, full embouteillage, full gens. En plus, c'est moche. Non, je recommande pas. Et Rétimno, rien à voir. Au bord de la mer. Nous, en tout cas, il y avait de la place pour se garer. C'est plus proche de la Canée, de tout ce qui est les belles plages et tout. On parlait des gens. On parle du sérieux là. On parle des choses sérieuses. Les gens sont super méchants. Ah ouais, non, le racisme existe. Le racisme est là. Ah ouais, ah non. Première fois de ma vie, je vais dans un pays, c'est comme ça. Hein. Première fois de ma vie, c'est comme ça. C'était en mode, dès que tu vas dans un restaurant, comme ça, carrément, des gens, ils passaient en vélo. C'est qui elle? Dégueulasse. C'était clairement ça. Tellement de regards de dégoût, de regards de insolents par les vieux là. En plus là-bas on dirait il y a que des personnes âgées, des vieux papis, des vieilles mémés. Ils sont pas contents que tu sois là. Ah non. Surtout que je pense en période de hors touriste, ils sont en mode qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'elles font? Et encore, on n'est pas les plus noirs du coin, pour vous dire. Non, c'était chiant. Ça, c'était vraiment chiant, je trouvais. Et carrément, bah, on s'est fait arrêter par la police, injustement. C'est un gros menteur. Hein. Juste, ils ont vu ma tête au travers de la fenêtre, je vous assure. Je les ai regardés, ils ont vu. Je sais pas si c'est pour mon teint ou ils ont dit vas-y, peut-être c'est une touriste, on va la carotte. Mais en tout cas, ils nous ont carotte, ils nous ont suivis, ils nous ont arrêtés, ils sont inventés. C'est comme si injustice. Injustice de fou malade. J'étais choquée. Franchement, ça m'a tellement dégoûtée. Ça m'a trop dégoûtée, les gars. Ça m'a trop dégoûtée. Je voulais rentrer chez moi. Moi, je suis en mode ok, tu peux me regarder mal. Mais commence pas à gâter mon séjour, à vouloir me mettre au bûcher en fait. J'ai pas compris. Ah ouais, non, ils mentaient de fou. De toute façon, vous verrez dans mon vlog, les gars, j'ai tout filmé, enfin tout. J'ai essayé de tout filmer. En plus, l'accueil, il est froid. Ah, je sais pas, non. J'ai pas kiffé. Après, on avait des gens chiants. Les gens de notre hôtel, par exemple, super sympas. Les gens de l'aéroport, c'est gentils. Mais, même les taxis étaient hyper méchants. Ah, il nous a parlé comme des caca. Ah, on est du caca, clairement. Il nous a trop mal parlé. Même ça, c'était la première seconde on est arrivé, j'ai dit c'est quel pays ça? J'étais dégoûtée. Mais bon. Le paysage en vaut la chandelle. Genre, je suis allée, je suis trop contente et j'aimerais bien quand même y retourner. Voir c'est comment haute saison parce que ça se voit, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Moi, après, je suis une go, j'aime bien. Enfin, pas forcément haute saison, mais j'aime bien quand il fait très beau, qu'il y a un peu de monde, qu'il y a un peu une ambiance vacances. J'aime bien savoir qu'il n'y a pas que les gens du pays qu'on va pas m'attraper au coin de la rue. Ma soeur, elle était plus en mode je vais un truc tranquille où je peux me baigner, il n'y a personne et tout. Bon. Chacun son truc. Et elle aime pas quand il fait trop chaud. Plus de 24, elle est pas contente. Donc bon, vous voulez aller hors saison en tout cas. Les gars, il y a rien qui est ouvert. Il y a rien qui est ouvert. Là, je peux vous dire, c'était pas cher, c'était trop bien, ok. Mais tous les restaurants, ils étaient fermés. Tous les beaux restaurants au bord de la mer. Donc, franchement, ils faisaient 24. Pourquoi? Je pouvais très bien. Tous les beaux restaurants que j'avais vus là, que j'avais enregistrés, que je comptais aller, fermés. Toutes les activités fermées. Même tu vas au lake, c'était fermé. Il y a personne. Il y a personne. C'était vraiment un pays désert. Mais si tu veux un peu de calme et passer une semaine, 2 semaines, non, je pense pas 2 semaines. Hein. Je vous mens pas, mais une semaine. Mais dans un pays où il y a personne, où vous êtes dépaysé. Parce que franchement, c'est en Europe, mais on est très dépaysé. Hein. Ça ressemble pas du tout à la France. C'est super beau. Et tu peux justement avoir des bonnes températures. C'est pourquoi à Crète, je mettrai la note de 6. Mais c'est vraiment, j'ai enlevé beaucoup de points pour le racisme. Et le fait que chez leur saison, il faisait un peu froid. Moi, je veux avoir chaud en fait. Je veux pouvoir mettre mes robettes. Moi, j'ai ramené mes robes. Je vais mettre des manteaux, j'ai pas compris. Enfin, des vestes. Surtout, moi, je suis très frileuse, donc non. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc les gars, voilà mon retour sur mes petits voyages de 2024. Dites-moi si vous voulez une autre édition pour 2023. J'ai pas beaucoup voyagé en 2023, mais je suis allée en Italie, au Portugal et tout. Donc si vous voulez savoir, voilà. Donc on va dire mon top 3 c'était Égypte, Mexique, Chypre. Donc c'est mes pays préférés que j'ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ma vidéo. Vous, si vous avez déjà voyagé, si vous avez vécu la même chose que moi ou pas, si vous avez un autre point de vue. Parce que d'une personne à une autre, c'est tellement différent. Par exemple, je suis allée en Italie, on me disait que c'était des racistes. Moi, j'ai rien vécu de racisme ou quoi, c'était des cœurs, des sucres. Ça dépend vraiment, moi j'ai vécu ça en Crète. J'avoue que d'autres personnes m'ont dit que c'était ça. La plupart des personnes m'ont dit que c'était comme ça en Grèce et tout. Bon.
peut-être que c'est comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre contenu, plus d'informations sur un pays en particulier. Je vous le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me fait beaucoup de plaisir. Ça me permet d'avoir de la visibilité. Ça me booste pour la suite. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Snap, Insta, TikTok. Et voilà, plein de bisous. Mouah.